C'est quelque chose, avec lequel je me bats depuis très longtemps. J'avais pas la force, d'annoncer quelque chose que même moi je savais pas avec quoi je qu'est-ce que je traversais, qu'est-ce qui m'arrivait. Hem, Quand on a un symptôme à quelque part, on se dit pas: «Mon Dieu, j'ai telle maladie» ou on est en tournée, on chante, on est occupé, comme vous savez, je me suis tenue assez occupée depuis l'âge de 12 ans, en français, en anglais, faire le tour du monde plusieurs fois, residency à Las Vegas maintes fois. Tout ça pour dire que on pousse les choses de côté, on les met de côté, on va y revenir. Je vais y revenir. On met les choses de côté, mais c'est pas toujours le cas. Et j'ai commencé à souffrir vocalement, physiquement, avec des raideurs, avec des difficultés vocales, physiques, émotionnelles, de perdre des gens très importants dans ma vie. Euh, j'ai continué à travailler, j'ai pas vraiment demandé d'aide. Je pensais vraiment que c'était pour partir. J'ai pas demandé non plus euh, à consulter. J'ai vraiment, j'ai vraiment cru que c'était pour partir. Euh, C'était peut-être le stress, parce que j'ai toujours travaillé quand même assez fort. Les voyages, les décalages horaires, etc., être mère de famille. Et puis, après des années, compenser émotivement, surtout, perdre des gens, mon père, ma mère, mon frère, mon mari, et de pas vraiment vivre ces deuils. Je ne dis pas que c'est ça qui m'a donné le syndrome de la personne raide, mais je réalise aujourd'hui que vraiment, on- il faut vivre les choses parce qu'on les accumule et puis après, ça fait une grosse boule dans le ventre, dans l'estomac, et puis c'est- c'est- il faut pas risquer, surtout quand on est une mère de famille. Bien sûr, je voulais toujours pratiquer ma passion de chanteuse. Euh, je voulais être sur scène, puis chanter, mais en même temps, je me dis, mon plus beau cadeau, euh, c'est d'être mère de famille. Là. J'ai mes 3 enfants exceptionnels. Qu'est-ce qui m'arrive? Je me tiens après mes chaises, mon comptoir, j'arrive plus à marcher. J'ai commencé à prendre bon, des anti-inflammatoires, faire d'eucalyptus, prendre des bains de vapeur. Je savais plus quoi faire. Jusqu'au jour où j'ai consulté pour trouver la condition et, et même espérer qu'on trouve quelque chose. Et je me suis dit que, OK, 17 ans, 15 ans, 10 ans, je n'étais pas prête à m'avancer, à me dire à dire à mes fans, à ma famille, à mes enfants, à moi-même, j'ai une maladie qui est incurable et je ne sais pas si je vais avoir la chance de rechanter, de remonter sur scène. Bien sûr, j'ai eu très peur, donc j'ai complètement arrêté la médication que je prenais. Et bien sûr, ça s'est empiré, le tout s'est empiré. Jusqu'au jour où, il n'y a pas très longtemps, où j'ai rencontré une équipe médicale extraordinaire, des thérapeutes extraordinaires, une équipe qui m'entoure, qui me supporte, des enfants exceptionnels, qui sont là pour moi, qui comprennent, qui sont maintenant au courant, parce que maintenant, je suis capable de parler et d'en parler parce que j'ai été diagnostiquée. Donc, je n'avais plus besoin de mentir à mes fans et de dire je vais canceller la tournée, il restait 12 spectacles aux États-Unis, le COVID, j'ai peur de prendre le COVID, je cancelle en France parce que j'ai une sinusite, je vais pas au Canada parce que j'ai mal à la gorge, parce que là, j'ai... Bon, là, je n'étais plus capable de mentir.
je disais à mes enfants que mentir, on dit la vérité. Puis je montrais pas l'exemple. Puis je me faisais du mal. Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce qu'ils vont perdre leur deuxième parent? Ils ont perdu leur père. Est-ce que je vais mourir? Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai consulté. J'ai été diagnostiquée. Ça m'a enlevé beaucoup de poids sur les épaules. J'ai pu annoncer à mes enfants que c'est ce qui arrive à maman. Je vais bien m'entourer. Il faut que je fasse ça. J'ai des bons médecins, des thérapeutes, une équipe extraordinaire. Et puis, on va vivre ça ensemble. Puis, vous inquiétez pas. Maman, elle va pas mourir, là. C'est quelque chose, ça va pas partir. C'est pas comme un mal de ventre ou un mal de gorge. Mais il y a des façons, puis c'est pour ça que maman voit les médecins. Ça va prendre un petit peu de temps parce que la médication, c'est particulier. Des fois, ça aide, des fois, ça aide pas. Il faut essayer des choses, puis ça peut prendre un petit peu de temps. Mais je voulais pas qu'il ait peur. Alors, on leur a montré. J'ai décidé aussi d'annoncer à mes fans avec un documentaire pour leur dire que je ne vous ai pas abandonné. Je me suis menti à moi-même parce que je ne pouvais pas faire face à ma réalité. Et je ne peux pas être sur scène en ce moment. Mon but, c'est de m'entourer de bons médecins, de retrouver la force, de préparer un spectacle à la hauteur, de notre hauteur, de ce qu'on a envie de présenter, de ce que j'ai envie de vous présenter, de ce que j'ai envie de faire. Probablement que ce spectacle on est en train de préparer en ce moment, c'est celui où je suis le plus impliquée. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Ça me donne vraiment des ailes. Et c'est comme si le fait qu'il n'y a plus de mensonges et que je sais ce qui arrive et que je prépare un spectacle et je vais remonter sur scène. C'est sûr, quand j'avais 17 ans, je chantais d'une façon. Quand j'en avais 25, c'était autre chose. Quand j'en avais 39, c'était autre chose. Stiff Person Syndrome, le syndrome de la personne raide ou non, mettons ça de côté 2 secondes. À 56 ans, je vais chanter différemment. C'est évident. Peut-être que je vais faire 3 shows par semaine au lieu de 5. Peut-être que ça va être trop pour moi. Mais sachez que le mensonge, je ne peux plus le supporter. Et vous ne méritez pas que je vous mente parce que vous m'avez donné la chance d'avoir une carrière internationale. Vous avez habité ma vie, vous m'avez supporté, vous avez pleuré et ri avec moi, vous avez chanté avec moi, vous avez vécu mes malheurs, mes bonheurs, vous avez accepté mes enfants, vous les avez accueillis, vous m'avez applaudi, vous m'avez attendu. Je vous ai menti, pas pour vous faire de la peine. C'est que je savais même pas ce qui m'arrivait. Mais là, c'est plus le cas. Plus de mensonges. Préparons un spectacle. J'ai hâte de retourner parce que je chante chez moi, mais il manque un gros morceau. Vous me manquez beaucoup. Et quand on est sur scène, chanter, c'est merveilleux. Mais ce qui est merveilleux sur scène, c'est que vous venez au rendez-vous. C'est que vous venez. Et je sens ces vibrations, cette énergie qui m'aide à me surpasser à chaque soir, à chaque chanson. Je les ai chantées très souvent. Le Titanic, Because You Love Me, The Power of Love, pour en nommer quelques-unes.
Quand je les chante à la maison, pour les mettre en pratique, c'est une chose. Mais quand le rideau s'ouvre et que vous êtes là devant moi, The Power of Love, and Because You Loved Me, et le Titanic et toutes les autres prennent leur sens. C'est pour moi. C'est pour mes enfants, ma famille, mon entourage, les médecins, les thérapeutes, mes fans, vous. Je me bats. Je prépare un show. Puis je vais vous voir bientôt. Puis j'ai très hâte. Puis je vous remercie beaucoup d'avoir été si patient. Et encore. Et j'espère que vous viendrez au rendez-vous. J'ai encore beaucoup d'amour à vous donner. J'ai une toute dernière question illimitée à votre quotidien. Oh. J'ai interviewé plusieurs directeurs et c'était durant le COVID et sur nos petits écrans d'iPad et en Zoom, c'était pas l'idéal, mais il fallait bien faire avec. Ils avaient tous quelque chose d'exceptionnel. Mais Irene, elle avait une bonne écoute. Elle avait une beauté qui est resplendissante et une passion. Elle avait la musique dans sa vie. Elle a toujours la musique dans sa vie. Elle a un fils qui joue du piano, qui est sourd. Elle a des parents sourds. Elle aime beaucoup les arbres. Et je me disais, déjà, on a des points en commun, et beaucoup. Et je sais pas, elle transperçait l'écran, puis je me disais, est-ce que je vais être capable d'être vulnérable? Parce que c'était ça mon but. Mon but, c'était pas de demander à quelqu'un de venir filmer s'il m'arrive quelque chose, ou filmer mes enfants, ou m'interviewer puis dire j'ai hâte de retourner sur la scène, ou je sais pas quand. Effectivement, je ne sais pas quand encore. J'espère très, très vite. Mais j'ai senti à travers Irène qu'elle avait une sensibilité, une honnêteté, fragilité, sensibilité, qu'elle était pour... qu'elle avait l'envie, la passion et le talent d'être à l'écoute et de devenir mon partenaire et de vivre ça avec moi. Au tout début, on était encore dans cette découverte de SPS. Elle était là au tout début. Alors, c'était pas quelque chose qui était étampé comme un passeport. It is what it is. Ça s'est dit, on l'a vécu ensemble. Alors, je considère Irene comme pas juste mon partenaire, mais comme une amie, comme quelqu'un qui m'a supportée avec son équipe. Et j'ai beaucoup apprécié. Elle a été tellement comme une plume, avec une légèreté, avec tellement brillante. Elle voyait tout, mais elle savait, elle faisait des signes doucement en disant « Ici, pas là ». Ils communiquaient ensemble, elle communiquait avec son équipe. Je savais bien sûr qu'ils étaient là, mais je voulais pas qu'elle me demande « Est-ce que je peux aller Est-ce que je peux filmer tes enfants? Est-ce que je peux... Là, tu prends tes médicaments? Est-ce que je... » Parce que là, tu brises tout. C'est dur pour moi d'être
moi-même, d'être vulnérable. Demande pas. Tu fais ou tu fais pas. Tu filmes ou tu filmes pas. Je t'ai donné le OK. Tourne. Moi, j'existe encore et je veux retrouver ma force et j'ai besoin de support et d'appui et je veux un documentaire. Parce que s'il m'arrive quelque chose, peut-être que je pourrais aider la recherche. Peut-être que mes fans voudraient savoir que je les ai pas abandonnés. Je sais pas. Est-ce que ça va apporter quelque chose? Je sais pas. Est-ce que je vais aider une personne? Ben, c'est déjà beaucoup. Mais ça m'a aidé moi. Ça m'a aidé moi de me dire que I am Céline Dion. Je suis Céline Dion. Et j'ai le syndrome de la personne raide. Il y en a peut-être beaucoup. Est-ce que je vais aider quelqu'un? Si ce documentaire aide une personne, on est tous gagnants. Et j'espère, ensemble, qu'on puisse faire avancer cette recherche, d'amasser des fonds. C'est sûr qu'on aimerait trouver une cure. Puis il faut pas se dire « Ah oui, bien sûr, tout le monde... » Il faut se permettre d'y croire. Il faut se permettre d'y croire. Parce que moi, un bon bout de temps, je me disais est-ce que je bois du noir? Est-ce que c'est dans ma tête? Jusqu'à temps qu'on me dise c'est ça. J'avais besoin de me le faire dire. Et quand on me l'a dit, j'ai déjà commencé à prendre du mieux parce que ma force était assez bonne pour rencontrer des spécialistes et m'entraîner physiquement, m'entraîner vocalement. Tout ce qu'on m'a proposé, bring it on. Amenez, let's go. On repart la machine. Et mes enfants, je voulais pas qu'ils vivent dans la peur. Alors, vraiment, c'était Irene parce que je me permets de dire qu'elle n'était pas juste mon partenaire. Je l'aime. Elle est devenue une amie. Je me permets de dire ça. J'ai un grand respect pour elle. Et son équipe, bien sûr. Merci.